Allez, on va débuter. Merci à tous et toutes d'être avec nous pour ce webinaire autour des agents Business Central. Alors, on va faire une petite présentation rapide. Donc, pour ma part, je suis Damien Dinet, je suis responsable du delivery Business Central chez Prodware. Et je laisse Thibaut se présenter également. Et du coup, bonjour à tous. Du coup, je suis Thibaut Nieto, chef de projet dans l'équipe de Damien sur la partie business centrale et toutes les solutions transverses qui sont autour. Parfait. Un petit agenda de ce webinaire qui va durer entre 30 et 45 minutes en fonction de l'avancée et puis les questions que vous pourrez avoir à la fin. On se laisse un petit temps à la fin pour vous laisser la parole. N'hésitez pas à poser vos questions sur la conversation ou sur l'espace dédié. Donc, on va débuter par une présentation générale des agents, de manière générale, des agents IA et puis des agents de business central avant de passer directement aux deux agents qui vont nous intéresser, le Sales Order et le Payable, où on va rentrer dans le détail et on va vous montrer une démo des capacités actuelles de ces deux agents, avant de se projeter un peu plus loin sur ce qui va arriver dans Business Central autour des agents et ce que Prodware peut vous proposer. Une présentation générale pour débuter. Alors, quand on parle d'agents IA, sachez que bon, là, c'est un terme qui regroupe différents types d'agents. Les agents, avant tout, on parle de logiciels ou en tout cas de couches applicatives qui vont vous permettre d'automatiser, d'exécuter certaines choses. On distingue différentes sortes, des agents rapides, ce que vous connaissez un peu tous. On effectue une demande, on a une réponse. On a une tâche spécifique qui est effectuée. C'est typiquement Copilot, c'est les questions que l'on pose. On a des agents aussi de tâches qui vont permettre d'automatiser certaines actions. C'est là où on va de plus en plus dans notre milieu ERP et business central. Et puis on a le dernier, qui sont des agents autonomes qui vont être capables, plus tard, on va dire, ou en tout cas même assez vite, de prendre des décisions en fonction de critères et en fonction de tâches à réaliser. Donc quand on va parler des agents business central, donc le sales order et le payable, on va être sur des agents de tâches, c'est-à-dire qu'ils vont permettre d'automatiser certaines actions, de faire gagner du temps et d'aller vraiment sur des tâches automatisées dans un processus métier. Dans le microcosme, on va dire business central, l'IA commence de plus en plus à prendre de la place. Vous avez peut-être déjà eu, pour ceux qui sont dans Business Central SaaS ou qui ont déjà vu des webinaires là-dessus, toute la partie qui est à droite, qui existe nativement dans Business Central. Des assistants d'analyse qui vous permettent automatiquement d'avoir par exemple des TCD ou des tableaux d'analyse sur vos données, des conversations avec Copilot, des résumés, des suggestions de text marketing, voire même du rapprochement bancaire, qui est facilité avec l'intégration de Copilot dans Business Central. Les nouveautés dont on va parler vraiment d'agents qui viennent en plus de ces fonctionnalités-là et qui vont intégrer cette partie business central. Et puis, bien sûr, Microsoft va très vite et va de plus en plus loin. Et on vous présentera sur la fin un petit peu ce qui va arriver. Tout ça fait partie du monde Copilot de Microsoft, pardon, qui va un peu plus loin avec des agents que vous pouvez créer dans Copilot Studio, ce genre de choses. C'est pas le thème de ce webinaire, mais sachez que la partie qu'on vous présente fait partie d'un système beaucoup plus large autour de l'IA et des agents. Les deux agents qu'on va présenter aujourd'hui, donc Sales Order Agent et Payable, le premier va être orienté commande de vente, typiquement comme son nom l'indique, va vous permettre de communiquer avec les clients, d'interpréter une demande client, d'envoyer même un devis et de le passer en commande, c'est ce qu'on va montrer après. Et puis le Payable, quant à lui, va être côté achat, pardon, va recevoir les factures des fournisseurs, capturer et faire de l'OCR sur les informations des factures et puis les enregistrer en brouillon. Ça, c'est le périmètre, on va dire, principal, global de ces deux agents. Donc, on est vraiment sur des process ciblés autour des ventes et des achats, chacun à son domaine et à son périmètre. On va passer tout de suite au vif du sujet avec le Sales Order Agent, qui est le premier agent qu'on va vous présenter. Donc ce Sales Order Agent, aujourd'hui, il a certaines fonctionnalités principales. Alors quand on dit aujourd'hui, on se base sur les fonctionnalités disponibles dans les dernières versions de Business Central SaaS. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire cet agent? Il va pouvoir analyser des emails entrants pour détecter des demandes de devis ou des commandes. Donc il va analyser à la fois le sujet, le corps, les pièces jointes, voire même les images qui sont présentes dans un mail. C'est ce qu'on va vous montrer juste après.
En fonction de cet email, il va pouvoir générer automatiquement un devis que vous pourrez vérifier. Sur ce devis, il va pouvoir être en mesure aussi de vérifier automatiquement la disponibilité en stock et déterminer une date de livraison possible et la proposer même au client. Il va pouvoir aussi, en fonction des échanges qu'il va avoir avec un client par mail, convertir en commande un devis et aller jusqu'à la réception de la confirmation. Donc créer automatiquement et directement une commande. Donc principalement, cet agent, il va interagir avec vos clients par mail avec toujours une validation de l'utilisateur. Il faut garder en tête aussi que quand on parle d'agent et quand on parle de IA, l'utilisateur garde toujours la main, c'est bien lui qui valide, c'est bien lui qui confirme ce que l'agent propose. On garde en tête, nous, un terme d'assistant. Ça reste un assistant à vos prises de décision et à vos différents process. Certes, on automatise, mais on garde la main sur cette validation. Et puis cet agent, il prend en compte aussi, parce que c'est une question qu'on nous a souvent posée et qui est importante, les éventuels champs spécifiques liés à des développements spécifiques que vous auriez pu avoir sur votre base. Il les prend en compte et il les a dans son périmètre, dans les échanges de mails et dans ce genre de choses. On va passer tout de suite à la démo, ça vous parlera plus. N'hésitez pas encore à interagir sur le chat ou sur l'espace questions-réponses si vous avez la moindre question ou besoin de précision. Thibaut, je te passe la main sur la démo. Oui. Alors du coup, effectivement, comme Damien disait, vous avez les agents dans Business Central qui se retrouvent directement dedans. Donc ici, vous pouvez les voir en haut à droite de l'écran. Donc j'ai ici deux agents. Effectivement, demain, il y aura aussi tous les agents custo et les prochains qui arriveront de Microsoft ici. Donc je vais m'intéresser au Sales Order Agent qui est ici. Donc là, on voit effectivement que j'ai une pile de tâches à réaliser. Donc effectivement, j'ai reçu un mail d'un de mes clients qui est là, qui a été analysé et revu par l'agent. Donc si je le regarde, effectivement, il vient me dire qu'il y a une demande de devis pour 4 chaises et un bureau. Voilà, donc effectivement, ça me paraît cohérent. Donc je vais pouvoir lui dire d'avancer sur la tâche. Donc là, l'agent va effectivement traiter, donc va générer le devis par rapport à la demande qui a été entrante. Donc normalement, on devrait sortir avec un devis contenant les demandes faites par notre client. Voilà, donc effectivement, le temps qui travaille, on peut aussi retourner en Une arrière et précision faire. peut-être le temps qu'il travaille. On va vous montrer un petit peu les différents process. Vous constatez que la base et puis les échanges qu'on a aujourd'hui sont en anglais. C'est uniquement lié à l'environnement de développement qu'on a chez nous et on vous précisera après les disponibilités qui arrivent. Microsoft fait souvent des releases sur les environnements US en premier avant de déployer sur les différents pays, notamment la France. Alors pour vous montrer le spectre global des fonctionnalités et intégrales, on est parti sur un environnement anglais. Effectivement, comme Damien disait, on a au niveau des fonctionnalités d'agent, on peut les retrouver effectivement ici, toutes celles-ci. Donc effectivement, on a nos deux agents qui sont là, qui sont activés, hein, qui peuvent se désactiver à la demande aussi, avec le paramétrage de nos agents. Donc effectivement, là, il a fini de travailler, donc je vais peut-être avancer et voir effectivement ce qu'il a fait. Donc là, si je regarde le détail des tâches de notre agent, qu'il est venu effectivement me créer un devis de vente qui est là. Voilà. Donc effectivement, il a bien reconnu par rapport à la demande qu'on avait 4 chaises et un bureau. Et donc si je reviens à la dernière tâche qui est là, il va me proposer directement en automatique de générer le mail pour le client avec en pièce jointe le devis PDF, donc qui sera le modèle que vous avez paramétré dans vos environnements. Donc là, effectivement, je vais lui dire de l'envoyer. Donc, il va traiter cette demande. Ce qu'il faut savoir par rapport à l'agent, c'est qu'il va travailler uniquement dans un cadre qui lui a été donné. Donc, il a, comme tout utilisateur dans vos sociétés, un profil. Ce profil, du coup, a des vues. Donc, typiquement, s'il y a des champs qu'on ne veut pas qui viennent modifier sur les devis, sur les commandes, bah, c'est possible de les masquer, c'est possible de les rendre non éditables.
Et comme Damien disait, effectivement, si on a des champs spécifiques, on peut aussi les rajouter sur son profil afin qu'il puisse interagir avec. Donc typiquement, s'il y a une demande de vente en marque blanche, enfin peu importe le besoin, il pourra effectivement y répondre du moment qu'il le comprend de manière naturelle dans le mail envoyé par le client. Donc là, effectivement, si je regarde au niveau de ma boîte mail, donc je vois qu'il a aussi envoyé directement le mail, puisque la boîte mail est accessible. Voilà. Et dans la démo, ce que l'on a fait, donc moi j'ai bien reçu le mail de mon côté, et pour vous montrer un petit peu jusqu'où on peut aller, j'ai fait une réponse en demandant de modifier certaines quantités, Que j'ai reçu. d'expédier à Metz avant la fin de février, pour vous montrer que le client peut agir sur les quantités, sur le lieu de livraison, sur la date possible de livraison, et voir comment l'agent l'interprète. Effectivement, c'est ce que Damien disait. Il veut effectivement passer la commande, mais plutôt avec 6 chaises et 2 bureaux, et sur son entrepôt de Metz. Donc effectivement, dans mon système, en tant que client, j'ai une adresse de livraison à Metz. Donc on va voir effectivement ce que le système va nous proposer. Alors du coup, Laurent, il faut une boîte mail de type shared mailbox. C'est une question qu'on a reçue à Damien dans le chat. Oui, je suis en train de regarder. Et pour Catherine, un agent est-il Et prévu pour c'est les Microsoft commandes reçues? 365 obligatoire. Pardon. Pour les commandes reçues en EDI, alors la partie EDI, on va l'évoquer surtout sur la partie achat. On vous donnera des précisions à ce moment-là. Euh, on sait que, on va dire que la facturation électronique est forcément un sujet sur lequel vous avez des questions, notamment par rapport à cet agent. On vous précisera ça juste après sur la partie achat. Effectivement, du coup, Catherine, sur les agents qui vont arriver plus tard, donc c'est les prochaines slides de Damien sur la fin du webinar. Il sera possible de créer des agents spécifiques qui pourront par exemple interagir avec les documents entrants, typiquement, si on veut les transformer en commandes par exemple. Donc là, le système a traité la demande de Damien. Donc il a mis à jour effectivement le devis. Donc effectivement, si on regarde en détail ce qui a été fait, donc il a mis à jour effectivement les quantités. Donc si je regarde dans le détail, vous avez un petit bouton I, Customer requested to update the quantity. Donc on peut voir aussi la logique qui a été derrière. Donc soit sur le panneau de droite de copilote, qui est ici, où effectivement il me dit qu'il a fait deux modifications au niveau des lignes. Il a modifié l'adresse de livraison, qui est là. Donc là, il me l'a mis sur le code de Metz. Et la date de livraison demandée par le client a été modifiée aussi. Donc effectivement, juste en cliquant, on peut aller sur les champs qui ont été modifiés. Voilà, donc ça me paraît cohérent. Je vais juste faire review. Voilà. Et donc là, le système va générer en automatique la commande de vente et l'envoi de cette commande au client. Parfait. Voilà, il n'y a pas Merci de Thibaut. question. Je reprends la main du coup sur le partage. Hop. On va aller sur l'autre partie cette fois, sur la partie payable, qui est plutôt l'agent dédié aux achats. Alors cet agent, qu'est-ce qu'il va faire à date, encore une fois sur les fonctionnalités aujourd'hui? Il va permettre, alors c'est ce qu'on évoquait quand on parlait d'OCR, d'acquérir des factures achats depuis une boîte mail ou depuis un dossier SharePoint dédié en se basant sur l'Azure Document Intelligence pour capturer les données principales. À partir de ça, il va créer automatiquement une facture d'achat en brouillon. C'est vraiment un état à part qui sera validé avec une détection éventuelle des écarts, des anomalies, des suggestions d'action, pardon. Il peut automatiquement créer le fournisseur dédié, prendre en compte, bien sûr, comme le faisait le Sales Order Agent, les champs spécifiques, et surtout, la grosse différence par rapport au Sales Order Agent, c'est qu'il fait de l'apprentissage.
C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'historique des achats, de ce que vous avez accepté, modifié, généré, et surtout des factures qui ont été faites et des documents qui ont été faits pour un fournisseur, il va pouvoir apprendre. Ce qui n'est pas le cas du sales order agent, qui ne va pas sur de l'apprentissage, qui est vraiment sur des tâches uniques à chaque fois. Donc on va passer sur la démo et on fera des précisions notamment sur la partie EDI, puisque c'est vrai que c'est un point important, et notamment dans le cadre de la démat qui arrive. Je te repasse la main, Thibaut, sur la partie démo. Ouais. Alors, tout à l'heure, effectivement, on a vu la brique qui était SO, qui était notre Sales Order Agent. Donc, j'ai la suivante qui est là, PA, le Payable Agent. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, j'ai quelques mails entrants. Donc, je vais en prendre un au hasard, par exemple celui-ci. Donc là, document entrant, un e-document est reçu et a besoin de créer une facture d'achat, pardon. Je vais revoir effectivement ce qui a été fait. Donc, je vais continuer. Donc, le système va générer un document d'achat d'un draft, qui effectivement qui est une surcouche qui a été rajoutée en plus de la facture achat pour pouvoir interagir avant d'aller générer la facture d'achat. Voilà, donc en parallèle, ce que je voulais vous montrer par rapport à la démo précédente, c'est que le mail a bien été envoyé de Damien tout à l'heure avec les quantités qui ont été modifiées. Voilà. Ça, il a eu le temps effectivement de traiter. Hop. Donc là, mon purchase document draft, donc ma facture d'achat brouillon a été générée. Donc qu'est-ce que va me proposer le système? Il va me proposer des lignes qui ont été automatiquement reconnues au niveau du PDF qui a été envoyé. Voilà. Par exemple, là, il m'a reconnu un article, ici aussi. Et il est parti sur un historique qui a été fait avec le client pour me proposer que la partie livraison DHL partira sur ce compte comptable. Voilà, donc effectivement, si je regarde le détail, match it to all data because extract product. Voilà, donc effectivement, il peut se baser sur des historiques. Voilà. Et si effectivement on n'est pas forcément en phase avec ce qui a été fait, on peut venir le remodifier et normalement, le système apprendra que la prochaine fois qu'on aura, par exemple, de la livraison DHL, ça partira sur le compte 62 200. Donc là, effectivement, je vais lui dire que c'est bon. Et là, il va venir me générer la facture d'achat qu'ensuite je pourrais soit envoyer en approbation, soit envoyer en comptabilité. Petite parenthèse, peut-être Thibaut, si tu veux, on peut évoquer le sujet de la dématérialisation, parce que c'est vrai que vous avez, je Oui, pense, ça va être une beaucoup question. des questions sur le sujet. Est-ce que ce qu'on est en train de vous montrer pourra remplacer, je ne sais pas, un PA par exemple, et pourra aller plus loin? Il faut bien garder en tête que le périmètre Business Central n'ira jamais jusqu'à un PA, c'est-à-dire que Business Central ne sera jamais PA, qui est le nouveau nom des PDP, ne sera jamais agréé et aura toujours besoin d'une couche complémentaire d'un PA. Donc ça veut dire que ces fonctionnalités-là ne pourront pas combler le choix et la mise en place d'un PA dédié qui sera couplé à Business Central. Vous le savez, pour ceux qui travaillent déjà avec nous, on propose de notre côté soit Use, soit Continua, mais on travaille aussi avec certains PA que vous avez choisis pour mettre en place des connecteurs. Disons que sur le périmètre Business Central, ça facilite quelque chose, mais ce sera toujours à compléter avec au moins le choix d'un PA qui sera connecté à Business Central. Effectivement, oui. On aura la partie transport qui ne pourra pas être réalisée par Business Central. Donc on aura toujours besoin d'une solution ou d'une extension tierce afin de le réaliser. Voilà, donc effectivement, si je reviens, si vous regardez le système, le Payable Agent m'a généré ma facture d'achat, ici, avec les articles qu'on a vus dans le brouillon qui était avant. Et après, ben, je peux soit la comptabiliser, soit l'envoyer en approbation. Voilà. Parfait, merci Thibaut pour C'est pour Damien. cette démo. Je vais reprendre la main
sur la présentation et on va aller sur le dernier sujet, enfin les deux derniers sujets, notamment ce qui vient, puisque ce qui vient est quand même très important. On est en toute voilà, transparence, ça reste un ressenti personnel au niveau Prodware, au niveau de l'équipe. On est au début des agents IA dans Business Central. Par contre, encore une fois, Microsoft va très vite, avance très vite. À chaque nouvelle version majeure, donc 2 par an, il y a des nouveautés sur ce sujet et c'est un axe prioritaire chez Microsoft, la partie IA et agent IA. Donc déjà sur les 2 agents qu'on vous a montré, qu'est-ce qui va changer dans la prochaine release qui arrive en avril? Sur le Sales Order, vous avez vu dans la démonstration, Thibaut a cette barre sur la droite où il clique sur les notifications. Là, on va avoir vraiment un tableau de bord unique avec un contrôle facilité de l'intégralité des changements qui sont à valider et vraiment une page unique, une espèce de centralisation vraiment de toutes les demandes liées à l'agent et une collaboration avancée avec des fonctionnalités en plus. La possibilité de mettre une signature personnalisée dans les mails, je crois que ça, Thibaut, tu me disais que c'était déjà actif. Normalement, oui, c'est déjà Voilà. actif en Et cours. bien sûr, des localisations qui arrivent et qui vont être de plus en plus étendues. Sur la partie payable achat, on va arriver sur des correspondances avec les commandes d'achat. Donc, quand vous allez réceptionner votre document et donc créer la facture d'achat, le système va être en mesure de faire une correspondance avec la facture d'achat et d'extraire les réceptions liées pour que votre facture soit bien liée à l'éventuelle commande. Le support des invoices, on reste vraiment, comme je vous disais, sur l'autre partie du processus de dématérialisation, c'est-à-dire que un connecteur va pouvoir envoyer des invoices directement sur les prochaines releases et du coup l'agent va pouvoir les réceptionner et les lire. C'est Un ce dont on paramètre, parlait avec les documents électroniques. c'est ça, les Effectivement, documents demain, il sera absents et les capable, documents électroniques. si vous avez la partie transport, de venir gérer les documents électroniques pour les créer en facture d'achat. Exactement. Un paramétrage simplifié au niveau de la facturation et puis une disponibilité progressive par pays. Vous voyez, ces agents, ils vont évoluer de plus en plus, ils vont étendre aussi leur périmètre et l'idée reste d'automatiser le maximum de tâches et que l'utilisateur vienne uniquement en valeur ajoutée au niveau de la validation, au niveau de l'analyse et que toutes les tâches qui peuvent être automatisées, pardon, le soient. L'autre grosse nouveauté qui est à venir, et ça c'est vrai que nous, à notre niveau, on en attend beaucoup, euh, c'est l'agent Playground. Alors, agent Playground, vous l'entendrez en dehors aussi de Business Central, c'est pas que du Business Central, mais l'idée c'est de venir dans Business Central avec un formulaire qui vous permet de créer automatiquement un agent. Donc, vous allez définir des instructions, affecter, comme le disait Thibaut, des rôles de sécurité et des permissions. Ce qui est important à garder en mémoire, c'est que ces agents vont se caler sur un profil utilisateur, c'est-à-dire qu'ils ne verront et ne pourront agir que sur ce que l'utilisateur verrait. C'est-à-dire que si par exemple l'utilisateur a un champ qu'il ne voit pas dans une page, l'agent ne le verra pas. On aura vraiment ce contrôle de sécurité qui est très important. Mais par exemple, là, dans l'exemple qu'on vous montre, on pourra arriver sur le lancement automatique des commandes faites par un agent en fonction de tâches. Donc, il va vraiment agir comme un utilisateur et vous pourrez paramétrer directement depuis Business Central. Donc, ça, c'est la prochaine étape dans la Et autres. roadmap Microsoft et qui va euh, ouvrir de plus en plus de fonctionnalités sur cette base. Vas-y, Thibaut, excuse-moi. Et autre point, effectivement, ça s'interface aussi totalement avec vos spécifiques et les extensions que vous pourriez avoir. Par exemple, avec notre accélérateur qualité, vous pourriez en automatique créer les réclamations de vos clients directement avec un agent custo dans Donc c'est Business vrai que Central. au-delà de ce que va proposer Microsoft et qui va s'étendre de plus en plus, ça va, ce qu'on met dans le texte, étendre encore plus les possibilités en vous donnant la main pour créer vous-même vos propres agents dans Business Central directement. Donc c'est vraiment une grosse nouveauté qui est à surveiller sur la prochaine release qui arrive en avril. Et on fera de nouveau un webinaire pour vous montrer quand on aura commencé à jouer avec, à vous proposer des choses qui vous parlent. C'est l'intérêt également. Une petite passation pour finir, ou une petite parenthèse sur ce qu'on vous propose dans le cadre de l'IA. Alors là, je vais aller un peu plus loin que le simple agent IA dans Business Central, puisque vous avez tous énormément de questions sur la partie IA. Et c'est vrai que Prodware, on vient avant tout, en premier lieu,
avec une offre je vais dire, de consulting autour de l'IA. C'est-à-dire que avant de vous dire, tenez, on va mettre en place le payable, on va mettre en place le sales order, on va mettre en place tel agent, on vient vous proposer des ateliers pour voir avec vous à quel endroit de vos process et à quel endroit de votre organisation l'IA va pouvoir vous apporter quelque chose. Avec différents niveaux. On peut tout simplement vous montrer Copilot par exemple et puis vous aider à ce que ça vous aide simplement sur Copilot. On peut étendre à une IA globale, c'est-à-dire aller au-delà de Copilot et regarder par exemple les agents qui existent dans vos différentes solutions. On peut aller encore au-delà et aller par métier. C'est-à-dire faire vraiment des ateliers par métier et vous dire, tiens, sur tel process, on pourrait mettre tel IA qui vous aiderait, et puis aller vraiment sur un cadrage projet avancé. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'IA, c'est pas parce qu'on vous met de l'IA que ça va être pertinent pour vous. On va aller sur qu'est-ce que ça peut vous apporter, quel est l'impact sur vos données et sécuriser vos données, puisqu'il ne faut pas oublier que l'IA, il va, entre guillemets, se nourrir de vos données, donc il est important d'agir là-dessus. Et puis aller vraiment piocher là où ça va vous apporter quelque chose et là où vous avez des gains, vous avez un ROI à avoir dans vos process et dans vos solutions actuelles.